Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique avec ma stratégie de day trading. Hier, j'ai pris une position, ça a touché l'objectif. Et aujourd'hui aussi, j'ai trouvé encore une opportunité sur l'euro USD qui a donné un ratio risque de 1 pour gagner 3 encore. Le prix n'a pas encore touché le take profit, c'est toujours en cours. Alors là, je vais tout supprimer sur le graphique et recommencer avec l'analyse technique. Donc, je reviens sur 1 heure, mais le prix était à ce niveau hier. Le prix était quelque part ici. Donc voilà, je reviens sur le graphique d'1 heure. Rejoignez mon canal Telegram si vous voulez suivre mon quotidien, mes analyses, des conseils aussi qui peuvent vous aider à vous améliorer en trading. Et si vous voulez apprendre cette stratégie qui est basée juste sur la structure du marché, alors contactez-moi en privé. C'est une stratégie qui est très simple et efficace. Donc là, sur 1 heure, la première des choses, c'est d'identifier la tendance. À ce niveau, vous pouvez voir clairement que c'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière parce que le prix a créé de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Donc clairement, c'est une tendance haussière. Et comme c'est une tendance haussière, ce qu'on doit faire, c'est chercher à savoir si cette tendance haussière va continuer dans sa direction ou va se retourner avant de continuer avec l'analyse. Donc dans ce cas, je vais tracer le niveau de continuation de la tendance haussière et le niveau de retournement. Le niveau de continuation de la tendance haussière, c'est juste le dernier haut. Ici, le dernier haut qui a été confirmé. Là, vous pouvez voir le sommet. Donc, je trace, je m'arrête à ce niveau. C'est ici le dernier haut parce que le prix crée de haut de plus en plus haut, ce qui nous montre que le prix continue, la tendance continue dans sa direction quand le prix dépasse un dernier haut. Donc ici, vous pouvez voir le prix a dépassé le haut là que j'ai tracé. Maintenant, son bas, c'est où? Le haut, son bas qu'il a créé, c'est juste ici. Donc, j'ai tracé le bas qui se trouve à ce niveau. C'est simple si vous comprenez ce que vous faites sur le marché. Mais si vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites sur le marché, je vous promets que vous allez vous embrouiller avec les structures majeures et mineures. Vous allez tracer tout ce que vous voyez, tous les pics que vous voyez comme les hauts. Or, ce n'est pas le cas. Il y a les hauts majeurs et les hauts mineurs. Et ce sont les hauts majeurs qu'on utilise pour identifier la continuation d'une structure. Donc, à ce niveau, j'ai tracé le niveau de continuation et le niveau de retournement de ma tendance. Maintenant, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui me confirme que la tendance haussière va continuer. Donc là, je peux descendre sur 15 minutes et continuer avec mon analyse sur 15 minutes. C'est très simple. Je dois maintenant identifier la tendance de 15 minutes. Sur 15 minutes, on voit clairement que c'est encore une tendance haussière. Et le prix a créé une structure ici, une structure haussière. Dans une tendance haussière, quand le prix crée de haut de plus en plus haut, ce sont des structures haussières. Dans une tendance baissière, c'est juste le contraire. Donc, dans ce cas, le prix a créé une structure haussière. Donc, je vais tracer le niveau de continuation de la tendance de 15 minutes et le niveau de retournement. Et comme c'est une tendance haussière, je trace encore juste le dernier haut confirmé et son bas. Donc ici, vous pouvez voir que c'est encore une continuation de la tendance haussière sur 15 minutes. Le prix a bien cassé le niveau de continuation. Donc du moment où le prix dépasse le haut là, pour nous, ça veut dire qu'il y aura probablement une continuation. Et c'est le cas. Donc comme c'est une continuation de la tendance haussière sur 15 minutes, on va juste chercher une zone pour acheter. C'est une tendance haussière, on doit juste chercher à acheter. Si c'était une tendance baissière, on allait chercher à vendre. Mais dans ce cas, c'est clairement une tendance haussière. Donc là, le prix a touché notre zone. On va descendre maintenant sur 1 minute pour faire une confirmation, pour chercher une confirmation et prendre de position. Donc là, quand le prix a touché la zone, ça n'a pas créé de structure qui est bien visible ici comme ça. Non. Vous pouvez voir ça créer un bas ici. Ça a monté.
et ça a encore chuté. Donc c'est vraiment une très grande structure. Et à ce niveau, on ne va pas attendre que le prix casse ici pour chercher une entrée. Non, ça veut dire que le prix est déjà parti. Donc à ce niveau, on va juste attendre. Le prix va chuter, créer peut-être une autre structure. Ou si ça part, on ne fait pas une entrée. Mais après le prix a chuté, ça fait une fausse cassure. Voilà, après le prix a chuté avec une fausse cassure. Et ça crée une structure de retournement. Le dernier bas confirmé. Parce que sur une minute, il y a une tendance baissière. Je trace le dernier bas confirmé et son haut qui est là. Donc, pour moi, sur 15 minutes, vous pouvez voir le prix a cassé. Pour moi, c'est très possible que le prix remonte et part. Et si le prix s'était retourné, a cassé ce bas, alors ça veut dire que tendance baissière a commencé sur 15 minutes et je ne dois plus chercher de confirmation pour acheter. Donc, dans ce cas, le prix a réintégré la zone. Donc, comme le prix a réintégré la zone, je suis chercher une confirmation d'entrée. Voilà, le prix a réintégré la zone, je chercher la confirmation d'entrée quelque part là. Le stop loss plus bas et le T profit 3 fois le risque. Après ça a monté, ça a même fait 4%. Donc voilà, l'entrée était quelque part là. Le stop loss doit être en bas de la zone parce que le prix peut faire des mouvements bizarres avant de partir. Mais si ça casse le niveau pour nous, la probabilité est très forte que le prix chute. Donc c'est comme ça que j'ai procédé à l'analyse technique. Vous pouvez voir que c'est vraiment très simple. C'est très simple. Donc le prix a évolué. Et a touché l'objectif. Donc c'était hier, j'ai partagé dans mon canal Telegram. Et après, maintenant, comme le prix a touché l'objectif, ça veut dire qu'on oublie. On doit juste faire la mise à jour encore et voir ce qui va se passer. Donc la mise à jour, là je supprime tout. Je trace le dernier au confirmé parce que c'est une tendance haussière. Vous allez voir, je vais juste appliquer encore le même processus. Dernier au confirmé de la tendance et son bas, niveau de retournement. Donc du moment où le prix casse le niveau de continuation, il y aura la continuation de la tendance. Et comme il y aura la continuation, on revient encore sur 15 minutes. On revient sur 15 minutes. Et maintenant, on trace juste une zone. Ici, dans ce cas, par exemple, sur 15 minutes, la structure de 1 heure est la même que la structure de 15 minutes. Donc, dans ce cas, on trace juste la zone plus bas ici. S'il y avait une autre structure comme ça, alors on allait identifier ça et chercher la zone quelque part là. Mais dans ce cas, le prix a passé. Vous pouvez voir, c'est la même chose. Si je reviens sur 1 heure, c'est la même structure. Et c'est plus simple à trader quand le prix crée dans une configuration comme ça. Donc après, le prix a évolué. Ceux qui se sont précipités pour acheter ici, le prix s'est retourné après pour chercher la zone plus bas. Bon, le prix pouvait quand même se retourner ici et monter en même temps. C'est possible aussi. Donc après, le prix a chuté, ça a touché la zone d'action. Le prix a touché la zone d'action. On doit juste chercher encore une confirmation d'entrée. Donc on revient sur 1 minute. Et sur 1 minute, il y avait un niveau de retournement ici. Le dernier va confirmer et son haut. Le prix a cassé le haut. Vous pouvez voir le prix a cassé ici. Donc je peux chercher une zone ici pour acheter. Mais je peux aussi faire l'entrée à la cassure. Jusque si je fais l'entrée directement à la cassure, quand il y a une bonne cassure, je dois d'abord avoir un bon niveau d'invalidation de l'opportunité et un bon ratio risque.
Donc, si c'est le cas, je peux prendre de position. Mais si c'est pas le cas, obligé, je dois atteindre une entrée plus bas, ce qui va me donner un bon ratio risque-récompense. Donc là, l'entrée était ici. Donc, c'est ce midi, l'entrée est là. Et le stop loss sur 15 pips, c'est plus bas. Donc, c'est bien en bas de la zone. C'est ça qui est important. C'est en bas de cette zone. C'est ça qui est important. Maintenant, le T profite sur 45, ce qui fait 3 fois. Donc, voilà, le prix a évolué. Et maintenant, bon, ça fait un retracement. Je vais tracer le niveau ici pour faire la gestion de position. Donc, je trace le dernier haut et son bas. Si le prix casse bien ce bas, alors je vais clôturer la position. Mais si ça peut laisser de marcher et monter pour aller toucher l'objectif. Donc, avant de faire la gestion de position, il faut voir quelques configurations. D'abord, on ne se précipite pas pour fermer une position parce que le prix se retourne ou voilà. Il faut des configurations, on devez savoir quoi faire quand ça se présente, ce que vous devez faire dans chaque cas. Donc, c'est ça même qui se trouve dans le système de trading. Donc, si vous voulez suivre une formation avancée, c'est-à-dire une stratégie solide avec un système de trading déjà au complet, contactez-moi juste en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci.